Autre titre ce mardi, le Brexit. Les dirigeants britanniques et européens sont sur la défensive. Donald Tusk, le président du Conseil, accuse Boris Johnson de jouer avec l'avenir de l'Europe. Dans les faits, aucun accord n'a été trouvé et la date de sortie, le 31 octobre, approche. Bruno Darroux, vous nous avez rejoint. Ça s'annonce mal. Oui, ça s'annonce mal. Alors, aucun accord n'a été trouvé, on ne sait jamais, Julien, mais là, effectivement, ça commence un peu à se tendre entre certains dirigeants européens et les dirigeants britanniques. Alors, il y a d'abord eu ce coup de téléphone entre Angela Merkel et Boris Johnson, coup de téléphone qui a été confirmé, mais les Allemands ne veulent pas en révéler la teneur. Du côté de Londres, on laisse fuiter que Angela Merkel aurait expliqué à Boris Johnson que son offre la semaine dernière pour remplacer le filet de sécurité, n'était pas tenable, n'était pas réaliste, notamment le fait que l'Irlande du Nord ne reste pas dans l'union douanière européenne. Quant à Emmanuel Macron, il a fixé il y a quelques jours une sorte de date limite pour les négociations. Ce sera à la fin de la semaine ou pas. Et puis le président du Conseil européen, vous l'avez dit, Donald Tusk, a fait un tweet un peu énervé quand même contre Boris Johnson. Il l'accuse effectivement de jouer avec l'avenir de l'Europe avec un stupide jeu de reproches mutuels. Alors il lui demande même, je vais quand même le dire, vous ne voulez pas d'accord, vous ne voulez pas de prolongation, vous ne voulez pas révoquer le divorce, quo vadis, ce qui veut dire en latin où vas-tu, ce qui est une manière peut-être de dire à quoi tu joues. Alors les Britanniques de leur côté commencent à faire fuiter qu'un accord est pratiquement impossible, mais que cette fois c'est la faute des Européens qui ne négocient pas sérieusement. Alors c'est un peu drôle entre guillemets, parce que c'était le reproche que les Européens faisaient aux Britanniques, mais les Européens disent non, c'est pas qu'on veut pas ne pas négocier sérieusement, c'est qu'on veut négocier sérieusement une offre sérieuse. Celle de Boris Johnson n'est pas sérieuse. Vous voyez, ça commence quand même sérieusement à se tendre entre les Britanniques et les continentaux. Quelles sont les prochaines échéances, Bruno ? Alors, il y a un calendrier qu'on va voir à l'écran, qui est très serré, effectivement. D'abord, donc, je le disais, ça c'est plutôt Emmanuel Macron qui l'a fait savoir, les Européens disent aux Britanniques, écoutez, à la fin de la semaine, il faut voir si on peut négocier ou ne pas négocier. La deuxième date, celle-là, elle est sûre, 17-18 octobre, c'est le sommet de l'Union européenne. Et puis, si Boris Johnson, à l'issue de ce sommet, rentre bredouille, nous serons alors le 19 octobre. Il doit normalement demander un report à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui s'appelle la loi Ben, qui a été votée par une majorité de la Chambre des communes et qui lui enjoint, qui lui ordonne, s'il rentre bredouille de Bruxelles sans accord, à ce moment-là de demander un nouveau report à l'Union européenne. Mais les conseillers de Boris Johnson seraient en train d'étudier des pistes pour contourner cette obligation. Première piste, le gouvernement, alors on ne sait pas trop comment, arriverait à mettre en échec le report réclamé par la loi Ben. Et deuxième piste, Londres est contraint de demander un report dont respecte la loi Ben, mais organise alors des élections en imputant la responsabilité aux Européens et aux opposants à un no deal et mène campagne sur une sortie immédiate de l'Union européenne. C'est un scénario qui commence à se dessiner. Enfin, la dernière date, normalement le 31 octobre, un report, un Brexit avec ou sans accord ou pas d'accord, là, j'ai envie de vous dire, tout est possible. On voit en tout cas que ce Brexit continue d'engendrer les scénarios les plus flous et les plus fous. Ce qui est grave, c'est que quelle que soit la responsabilité de Boris Johnson ou des Européens, le divorce maintenant entre le Royaume-Uni et l'Union européenne a des chances de très mal se passer. Et donc, les futures relations politiques et surtout commerciales entre Londres et Bruxelles pourraient très bien traverser une période bien difficile. Merci beaucoup Bruno Darroux, c'est bien compliqué tout cela. En tout cas, c'est bien complet. Ah, c'était pas clair. Merci. Non, c'est très clair, mais heureusement que vous êtes là. Il y a beaucoup de scénarios sur la table. En tout cas, on n'aura pas eu le temps